Ils font le buzz sur le net avec leur web émission Grunt. Le principe est le suivant. L'équipe s'installe chez l'habitant consentant et aligne quelques câblages techniques pour le son et la vidéo nécessaires à la production de plus d'1 heure d'émission. Interview, freestyle, ces philanthropes passionnés de culture hip-hop accueillent les voix de ceux qui animent le rap francophone indépendant. Direction Paris à la rencontre d'une partie de la team, Jean Morel aka Bonal et DJ Costo. C'est Jean, donc en gros je suis je suis le journaliste et le mec qui a eu la première idée de Grunt, Costo. Je l'ai rencontré il y a 2 ans maintenant et en fait j'ai eu la première idée de l'émission Grunt que j'organisais un peu à l'arrache autour de 3 inbox envoyés, un rendez-vous fixé dans mon appartement et dans mon ancienne colocation et une émission qui arrivait au bout de 2 jours et toujours pas de tape instrumentale. Et j'ai passé un petit coup de bigot au sauveur qui va devenir le sauveur éternel de Grunt derrière, à savoir Costo. Tu connais ça chez nous, pas de dyslexique, c'est n'est que le fenêtre qui écoute un peu ce que te dyslexique. J'étais stagiaire à Nova au moment où j'ai eu la première idée de faire la première émission Grunt. Et du coup, j'étais rien du tout. Et par contre, j'avais potentiellement la fourberie de pouvoir dire je travaille à Nova, ce qui t'ouvre forcément des portes dans le milieu musical parce que ça intéresse beaucoup de gens. Donc quand j'ai fait la première Grunt, j'ai contacté Fixpen et DJ Lo en leur disant que c'était pour Nova et c'était un peu une fourberie de ma part parce que c'était pas vraiment pour Nova à l'origine. Et donc et d'ailleurs maintenant c'est devenu des potes donc je peux le dire ouvertement vis-à-vis d'eux, il y a plus d'entourloupe de ce point de vue-là. Mais quand on a fait la première émission, j'ai dû me bagarrer après pendant 1 mois et demi pour réussir à obtenir une toute petite news sur la droite du site de Nova. Et c'est pour ça qu'il y a le logo au début de la première, même si en fait il n'y a aucun rapport avec Nova, c'est-à-dire qu'on a juste fait ça pour être relayé par Nova, histoire que moi je leur mente pas vraiment complètement quand je les ai invités quoi. Route, laisse, dis-moi, pourquoi tu te l'appelles mec, t'espères qu'on te respecte. Mais tes rimes sont douteuses comme les cuisines d'un Tex-Mex. Je m'exerce mal l'expert, qui déverse des vers sévères. Si l'instru est une route, t'inquiète, j'accélère dès que c'est vert. C'est s'expire pas, si je reste express avec des textes vrais. Quoi, t'as du temps mon gars avant de laisser perplexe la caisse claire. Tu te laisses faire, ce qui me fait rire c'est que tu te crois dur en plus. Au mic tu lourd comme une enclume, précis tel un funambule. Grunt, c'est une volonté à l'origine de pouvoir permettre, sur un format qui a souvent été dévalorisé et dénigré, qui est la radio, de faire ce que moi j'attends de la radio, à savoir un journalisme pertinent avec des questions poussées, fouillées, et un contenu musical qui intéresse aussi les gens, qui sont un contenu dont j'ai envie qu'on en soit fier quand c'est un produit fini. Donc c'est des questions, pas comme des questions qu'on voit sur tous les médias qu'on entend autour de nous, c'est des questions posées en moins de 8 secondes. J'ai envie de parler du texte et de son contenu artistique et pas de ce qu'il est autour de ça. Moi je parle au MC, je parle pas à l'homme, donc c'est le MC, je m'adresse au MC et j'essaie de comprendre comment est-ce qu'il écrit, comment fonctionnent ses schémas de rime, comment fonctionne son ressenti dans le track. Donc là par exemple, la dernière grande gifle que je me suis pris sur un projet de rap, c'est la mixtape de Senamo qui vient de sortir et je rêverais de pouvoir inviter la Smala, et donc Senamo en freestyle sur Grunt. D'ailleurs il est déjà venu parce qu'il était là à la Grunt Suite, mais j'ai bien envie de faire un truc autour de la Smala. Autour de la Smala parce que ces mecs là sont intéressants et le projet de Senamo est vraiment super lourd. Notamment le track Nouvelle Donne, et je vous conseille de l'écouter. Je peux pas faire autrement, revoilà un de mes poèmes assez crus. Avec ma sueur, mes larmes, je te sers ce cocktail d'amertume. Je pense vraiment qu'il est en train de se passer un truc de ouf sur cette scène musicale et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et que ça serait con de passer à côté. Donc si on peut leur amener un coup de pouce quelconque, parce que comme je le dis souvent, nous on est juste les facteurs et c'est eux qui écrivent les lettres. Donc comme ils écrivent des lettres de ouf et que personne ne les poste, on essaye de travailler dans toutes sortes de services publics pour eux. Texte, un style mortel, ici tu vois personne et vexe. Autour de la table des bouteilles de toutes les boissons. À tes clics les gars du labo, tu sais c'est notre passion. Alors moi en fait j'ai une comparaison que je trouve assez intelligente de ce point de vue là sur l'évolution du rap aujourd'hui, c'est que j'essaie de faire une comparaison littéraire parce que comme j'ai toujours un background littéraire quand j'apprends ce genre de choses, je veux dire qu'il y a une comparaison entre ce qui se fait dans le rap aujourd'hui, c'est la différence qu'il y avait entre le sonnet marotien et le sonnet ronsardien. C'est-à-dire qu'on est dans la même forme musicale parce que c'est un mouvement musical qui existe en tant que tel, mais après il y a une technique et des évolutions, des schémas de rimes qu'on entend dans les textes d'un 995 notamment et de beaucoup d'autres groupes, Fix Pencil, L'Homme Pâle, etc. Où ils ont justement ils ont une façon d'écrire et de composer leurs rimes qui est radicalement différente de ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'il y avait des schémas de rimes dans le rap des années 80, fin des années 80 et début 90 qui étaient vraiment sur de la mesure où il y avait une rime en fin de phrase. Et aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur la multisyllabique, donc des rimes embrassées, des rimes où il y a sur 2 mesures, chaque syllabe rime sur chaque syllabe. Et ça, techniquement, c'est une réelle innovation. Et donc, ne serait-ce que ça, déjà, c'est une innovation au sein même d'un mouvement qui existait déjà, mais ils apportent quand même quelque chose de nouveau dans la façon dont on appréhende et même dans les beats. Il y a énormément de beatmakers aujourd'hui qui travaillent, il y a quand même une évolution sonore de ouf. Après, il y a aussi 2 scènes au sein du hip-hop actuel. Il y a quand même des rappeurs, des MC français qui font du rap plus nouvelle génération, qui se revendiquent moins justement peut-être de cet héritage-là. Je pense par exemple à Joke. Je suis à ta porte, je te fume comme le tabac, je te prends à la gorge.
Voilà la horde, t'es désaccordé. Jeune fougue, jeune loup, mais je suis pas à ta portée. Vincennes, c'est pas la porte à côté. Je te monte en l'air, je te prends avec une corde à sauter. Fuck. Ici c'est un petit bisou, on a de la frappe tellement forte, on appelle ça la zizou. Ta tasse me fait des... On a mis justement en avant des artistes qui aujourd'hui font un buzz énorme sur internet, à savoir Dean Alpha, etc. C'est des mecs qui ont un gros coefficient de gens qui les suivent sur le web. Et à côté de ça, on a voulu les mettre avec des mecs qui représentent, qui sont des mecs qui sont justement respectés par ces MC là, c'est-à-dire Kondo, Rossé, c'est quand même des patrons du hip-hop français. Rossé, enfin je sais pas, pour moi c'est vraiment genre le top niveau depuis toujours. Ça dérange, tant mieux ça révolutionne. Je révolutionne, ça me démange. C'est face aux stars des bouffonnes. Je fais qu'exercer un rôle pour enrôler le malin. Parce que l'ennemi n'est plus un monstre, il tourie est en la main. Rossé une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Ils ne connaissent pas forcément Kondo et Rossé parce qu'ils sont rentrés dans le rap, ils sont jeunes et ils l'ont découvert avec l'entourage ou un 995. Et donc ça permet d'amener le clic d'internet d'Alpha et Dean qu'ils ont dragué sur des mecs, et donc ça leur permet de découvrir aussi de l'ancien hip-hop, duquel découle justement le hip-hop de Alpha et Dean. Donc voilà, c'est un mélange artistique et un mélange aussi de notoriété, parce que ça permet justement de remettre un coup de projecteur sur des mecs qui le méritent toujours, parce qu'ils écrivent toujours et qu'ils écrivent toujours aussi bien. J'écris pour rester vif, réflexe, agressif pour survivre, simplicité, j'observe le monde comme un satellite, une sonde dans la France profonde, vision chaotique. Le hip-hop est vraiment devenu vachement hybride, c'est-à-dire qu'il est à la fois respectueux de ses valeurs anciennes, mais il cherche à se multiplier, se développer, à attraper à gauche et à droite de nouvelles inspirations. Donc ouais, je pense que tu as parfaitement résumé dans ta question, même ce que c'est que le hip-hop contemporain, c'est l'ouverture. Monnaie, parfois j'ai sonné, déconné, ne prends pas ton air étonné. J'rappais des déjà écoliers, j'en veux beaucoup, minimum, mais juste ce coco pour vivre dans ce cocon. À en devenir Yves de pognon, je veux la pomme, pas le trognon. Les études, je trouve ça trop long, frelon, allons, voyons si nous... Notre mission, c'est de faire un tout petit peu, genre regardez, les gens nous écoutent alors qu'on propose un format de qualité. Alors pourquoi est-ce que des mecs qui sont assis sur leur chaise depuis trop longtemps, et dans leurs médias qui n'ont pas bougé depuis 20 ans, pourquoi est-ce qu'ils se prennent pas des trucs comme ça en considération, en disant ah bah merde, il se passe des trucs, pourquoi est-ce que nous on bouge pas? Grun, c'est vraiment, moi j'ai vraiment envie de le positionner comme un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est une équipe de potes et qu'on pense tous de la même manière, qu'on a tous les mêmes ambitions pour ce projet. Donc voilà, chacun amène sa signature et Grun c'est vraiment un mélange de toutes ces personnalités-là, parce qu'ils créent son identité en tant que telle. Mais la roue tourne comme a dit mon sauce de zère, qui va y échapper? Mes alliés de charge sans hésiter comme un père de famille dans un quartier de schlag. Le blast qu'ils citent tous c'est Val, Philly, couche-toi si tu veux pas je te martyrise avec l'artillerie lourde. Ça va faire plus que les couches et vite fait. Cours par an à tous les DJ, je fais la meilleure, toutes les mixtapes. Le Val et le cavalier le font, on va pas bailler, on organise la bataille, les canailles ne vont pas rallier le front. On met le feu à leur campement, j'ai ce penchant qui fait que ma langue est très tranchante. Dès que je rappe, je leur coupe la parole. On coupe la poire, non, foiré, donne-moi toute la part. Qui veut voir ma secte à secte, on s'esclave terre part. À des angles dans son repère, ambiance nocturne, on assure le spectacle tel Health Skelt, je baisse ta prestation à n'importe quelle fiesta. C'est pour ceux qui sont sous les dettes, ceux qui croulent sous les dettes. Faut qu'on trouve les verdures ou bien qu'on s'ouvre les veines. Vigo, yo. But était de distancer un sort mort, et puis penser à autre chose. Un MC qui maîtrise, je suis licencié de la sorte.